30 previews. En 30 jours. Yes sir. Voilà, boum, c'est reparti. On enchaîne. Le marathon continue. On est à Los Angeles. Chez les Clippers. Ouais. On n'est pas chez les Lakers. Non, les Lakers, on les a fait il y a 3 semaines, je crois. C'était cette Avec année. les petites équipes. Ah oui, c'est ça. Avec un meneur qui gueule un peu et que les fans des Clippers connaissent bien. Ce sont les 30 previews en 30 jours. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, nickel, comme un Clipper. Comme un Clipper avec beaucoup d'ambition cette saison. On va en parler en long et en large. Voilà. Ouh là là, je pense qu'il y en a pour qui cet épisode, il sort beaucoup trop tôt. Ouais. On verra les classements à la fin aussi. Hein. Pourquoi ça sort pas la veille ? Bah pourquoi ? On peut se demander, effectivement. Eh bien, on vous rappelle qu'à chaque fois, on fait un petit peu un mélange entre ce qu'on a déjà vu et ce qu'on a de voir. Ouais. Donc du coup, les Clippers, on va le faire notamment dans les sections que vous connaissez, le coup d'œil dans le rétro. On parlera de la saison précédente des Clippers. Notre petit marché de l'été, avant de faire le 5 majeur. Une petite gérardisation ? Non, une petite question de la mort Une d'abord. petite question de la mort, tout à fait, tu Tu vois. demandes, hein, sinon. Bah oui, c'est pour ça. Merci. Un petit Gérard, après la question de la mort, bien sûr, et puis on finit par le pronostico. L'avenir, l'inévitable avenir. Exactement. Et vous allez voir, on vous a encore une fois dit l'avenir. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée. On est dans les 10 derniers. Les 10 dernières previews. Ça y est, vous faites partie de l'élite. Non. Désolé, vous pouvez pas rentrer. Vous, par contre, vous pouvez. Ça y est. Là, nous, ça joue en mai, tu vois. En mai minimum. Et si ça joue pas en mai, tarte ta gueule à la récré. Ouais, c'est ça, exactement. Ouh là, attention. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme d'hab Alex, les 30 prix en 30 jours, ce sont des vidéos. Et merci à celles et ceux de la Clipper Nation qui mettent déjà des commentaires et des petits avis. On va aussi aller sur le site de Trash Talk. Le site de Trash Talk, comme chaque jour, vous avez une douzaine d'articles dédiés à l'équipe du jour. Yes, sir. Aujourd'hui, ça va parler des genoux de Kawhi, des contres de Nico Batum, des shoots de Paul George, du mental de John Wall, Du de dealer de Steve Ballmer. de la résurrection de Reggie Jackson, Tout à fait. voilà, du prix Nobel de la paix de Marcus Morris. Tout à fait. Et de l'inclusion sociale de Donald Sterling. Nous sommes chez les Clippers, donc pour parler de plein de choses tout à fait positives et amusantes. Mais, vous le savez aussi, sur ces dernières previews des 30 previews en 30 jours, hop, dans la Descro, ceux qui veulent, vous pouvez foncer sur le NBA League Pass en ce moment. Vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours. Ça durera toute la saison, mais en ce moment, il y a Hoop Cities. Ça sera pas qui est gratuit toute la saison. Tout à fait. Mais en ce moment, vous pouvez notamment Attention le checker. wording. Tout à fait. Vous pouvez checker Hoop Cities, la série, Ouais. avec un épisode spécial Paris. Voilà, il y a d'autres villes qui vont sortir ou qui sont déjà sorties d'ailleurs au moment où on parle. Sur le League Pass, qu'est-ce qu'on a oublié comme mot-clé ? Ah bah je peux te dire très clairement les choses, Ouais, c'est que ceux qui veulent comme d'hab nous retrouver à partir du 18 octobre pour mater des matchs jusqu'à 7h du mat avec de la C'est HDL, là du que ça se replay, passe. du quadruple écran, C'est là que ça se passe. suivez le patron. Voilà. Voilà, si vous voulez voir les hooks et les passes dans le dos de Ivica Zubac en 4K et en replay, Tout à fait. Les Ou gueules de Tyronn Lue en passe. sortie de temps mort. Ouais. Les gros zooms. Et, j'allais dire RIP, mais non, c'est juste que ça date à l'ancienne. Les bingo de Ouais. Ralph Lawler. C'était en HD sur le NBA League Pass. Vous foncez sur la Descro, vous y allez. Bisous. Voilà. c'est pas mal tout ça. On est bon ? Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ? Désolé, j'ai voulu faire la musique de GTA Andreas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va get low. Regardez, le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a à South Central ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, 42 wins, 8e seulement de l'Ouest, et pas de play-off, sorti du play-in par les Pels. Wolves et les Pels. Tout à fait. Les Wolves, premier match, et les Pels ensuite. 2 chances d'aller en play-off, mais pas de play-off au final pour ce groupe de Clippers, et on va en revenir en long et en large. Il y a de réelles circonstances atténuantes et des explications à faire de pourquoi ils sont pas allés en play-off. Explication numéro 1, le nombre de matchs de Kawhi Leonard, qui est à peu près égal à 82 x 0. Tout à fait. Ou le nombre de mots fois qu'il- 0, ça fait 0. Tout à fait. Ça fait pas 82. Ouais, ou le nombre de fois où il prononce un mot en conférence de presse. Voilà, c'est ça. La bulle. Et Paul George, seulement 31 matchs. Donc, Tout à fait. t'as tes 2 meilleurs joueurs. Sur 164 matchs, il y en a 31. Et pourtant, Enfin, vous m'avez compris. le début de saison de Paul George, my goodness, quel niveau de jeu de PG
13 qui en sortie l'année dernière de Bulle, critiqué, avait pris un contrat, on l'a vu en playoff, mettre les Clippers sur ses épaules. Kawhi n'est pas là. Énorme niveau de jeu de PG-13, bien aidé par Reggie Jackson et Nicolas Batum. On a des Clippers qui se battent, qui sont là. Le début est un tout petit peu compliqué, et après, quand lui trouve son rythme de croisière, on est là genre, l'échec pour le All-Star Game, c'est combien ? Ouais, exactement. Et sur l'ensemble de la régulière, très bonne qualité défensive des Clippers tout au long, malgré les blessures et tout. Il y a eu du vrai combat, du hustle. Faut reconnaître que Tyronn Lue a su proposer des vraies solutions pour mettre en place un groupe et un effectif chaque soir sur le terrain avec ce qu'il avait. Combativité. Ouais. C'est le terme, tu as dit combat, c'est... Ces Clippers se battent. Et c'est pas se battre Marcus Morris, hein. C'est se battre genre... On est mené de 40 000 points à Washington et on revient, on fait le comeback du siècle. On est mené de 25 à Denver ou à Philly et on revient et on se bat. Ces gars-là ne lâchent jamais le steak. Il lâche jamais, et moi j'ai trouvé, alors ça c'est clair, très impressionnant, et j'ai trouvé belle discipline. Ah bah ouais. Ah, ça respecte les consignes. Bah ouais. Il y a quelques jeunes, il y a pas mal de joueurs vétérans ou dans leur prime ou juste post-prime, quoi. Des joueurs sérieux qui savent de quoi ils sont capables, qui connaissent leurs qualités et leur rôle, et du coup, ça exécute vachement. Bah oui. Tu ajoutes à ça que au moment de la deadline, voyant le marasme portlandais, je sais pas si on dit portlandais, mais vous m'avez compris, blazerien, organisé par Joe Cronin, il y a notre ami Lawrence Frank, aidé de son conseiller spécial, monsieur Jerry West, qu'on fait « Allô Portland !» Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vois les 2 Bounty là, hein, et les 2 Twix et les 3 Mars, on va t'envoyer tout ça en recommandé. Parce que tu connais Eric Bledsoe. Et avec Eric Bledsoe dans le carton, et toi, tu vas nous envoyer Robert Covington et Norman Powell. Bon, évidemment, les fans de Portland sont en train de t'insulter parce que évidemment le package est un petit peu plus épais, mais c'est logique. C'est un paquet, oui. Il rentre dans l'urne. Il rentre dans ma boîte aux lettres. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que ce coup est assez bien joué parce qu'en plus, ils vont prolonger les pépères en mode tout discret, genre Hop là. on va garder un petit peu Rocco et compagnie. On va en parler dans le marché de l'été, mais oui, tout bien à sûr. fait. C'est vrai que ce deal, bon, tu n'as quasiment pas pu compter sur Norman Powell, il a joué. Non, il n'a pas matchs. beaucoup joué. Mais Rocco, par contre, il a joué. Et alors, Robert Covington, il a bombardé à 3 points, il a défendu. On a fait, putain, ils ont récupéré Robert Covington de Philly, ces bâtards. Et puis surtout, il y a eu cette sensation de, tu sais, Robert Covington, il arrive dans ces Clippers-là, et il doit s'intégrer dans le front de courte avec des Marcus Morris, des Nico Batum, des Ivica Zubac ou quoi. Et là, tu regardes les matchs, je fais, ah bah oui, bah il est chez lui. Ah bah il est bien là. C'est parfait ça. Discipliné, comme tu disais, rentre ses tirs, défend, connaît son rôle, connaît ses qualités. Ça rentre bien dans ce que j'ai décrit juste avant. Donc du coup, oui, Norman Powell, on ne l'a pas beaucoup vu, mais on sait ce dont est capable Norman Powell, athlétiquement, offensivement, peut-être un peu trop streaky et tout, mais on verra ça, on va en discuter dans d'autres sections. Mais je trouve que c'était 2 recrutements qui faisaient vachement de sens comme ça à mi-saison dans ces Clippers pour anticiper la saison qui nous intéresse maintenant, quoi. Bien sûr, comme tu le dis, cette discipline tenue par Tyronn Lue, qui avait été punchliné dans tous les sens avec les Cavs, mais qui nous a montré avec la finale de conférence de l'année dernière qu'en fait il savait tenir des bons groupes, et notamment moi j'avais pu en discuter rapidos avec Nico Batum qui disait franchement en termes de coach et de discipline c'est très très fort Tyronn Lue avec un bon staff bien encadré. Du coup, ça permet quoi ? Ça permet aussi à des garçons de trouver leur place. Si Terrence Mann a pu être un peu plus en retrait après l'explosion des playoffs, super. Bah on a quand même eu Luke Kennard qui nous a fait des dingueries en sortie de banc. Ouais, Reggie Jackson, il a fait une très belle saison. Impossible de faire que un rétro sans parler de Reggie Jackson face aux Lakers, où ça trottine sur le côté du terrain avant de mettre un game winner parce qu'il n'y a personne qui surveille la ligne de fond. BJ Boston, Amir Coffey, à les cafés, il n'y a pas de problème. Ça joue, ça rentre, ça fait le taf. Hein. Tous les soirs, il y a l'opportunité pour quelqu'un de s'exprimer, de se battre. Et si tu n'arrives pas à être sur le terrain ou à t'exprimer, pour diverses raisons, tu n'es plus dans le projet. Je suis obligé quand même d'en glisser une pour Serge Ibaka, qui a été pendant longtemps une idée de projet Clippers, où c'était le 5 futur par excellence, tu sais, des petits line-up. Bon, bah voilà, les soucis physiques de Serge ont fait que, impossible de ne pas en parler dans le côté rétro. Merci, au revoir, direction Milwaukee. Oui, non, mais ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Voilà. Ça arrive, ça, le joueur et le club se trouvent pas. Mais tu as raison de parler des Brandon Boston Jr., des Amir Coffey et compagnie. Hartenstein. C'est super. Magnifique. Et tout ça est drivé et par Tyronn Lue et par l'excellente attitude, je trouve, des vétérans, des Batum, des Marcus Morris, de Paul George, de voilà.
Ah bah de Reggie Jackson. Reggie Jackson aussi, qui est un vétéran maintenant, tout à fait, qui a fait une très belle saison. Et donc, du coup, bon, ça donne pas grand-chose au niveau des résultats comptables. Tu finis 8e, t'es un peu court et un peu à bout de souffle, et t'es un peu juste au niveau de ton potentiel offensif. Ça a été une bonne grosse galère offensive cette saison globale des Clippers. T'étais frustré. Il y a des raisons claires qui expliquent ça. Hein. Kawhi Leonard, par exemple. Ah bah t'as pas Kawhi, c'est compliqué. Ah bah t'as pas un des meilleurs joueurs de la ligue, donc bah oui, c'est compliqué, ça c'est sûr. Hein. Et puis tu le dis là, et on en a souvent parlé, c'est qu'un joueur qui se blesse en début de saison, de savoir que tu vas pas avoir Kawhi, bon c'est une chose, mais du coup ton groupe peut faire avec. Mais avoir un joueur qui se blesse en cours de saison, pour s'ajuster frérot, accroche-toi. Hein, parce que Paul George, ça se barre et ça revient dans le 5. Ouais. Donc du coup, ça se barre, ça revient avec quelques coups de chaud un peu forts. Il y a aussi des défaites frustrantes de fin de série régulière. Et du coup, l'arrivée au play-in, elle se fait un peu en... Bah oui, ces Clippers, ils sont capables de tout. Mais c'est ça la phrase. C'est qu'ils sont capables aussi bien de... Oh les vétérans, attends, ils vont s'occuper des Wolves. Comme aussi de ne pas avoir eu de continuité. Ouais. Et d'échouer à Minnesota avec Pat Beverley en plus. Face aux Clippers, qui qualifient les Wolves... Les deux pieds sur la table, Marc, on en fera. Qui à la maison contre les Pélicans, hein, ils se sont fait manger. Hein. Et ça, c'était dur, le match, ouais, tout à fait, face aux Pélicans, parce qu'ils sont plus jeunes, mais il y avait une fatigue. T'as le sentiment quand même qu'il y a une fatigue mentale pour ces Clippers qui se battent depuis un an. Dans les playoffs contre vous, les mecs, il n'y a déjà pas Kawhi et tout. C'est relou. C'est compliqué. C'est relou. Impossible de ne pas parler des. Je crois que c'était au ML Cadet que Nicolas Batum met 32 points en une mi-temps, je crois. Oui. Un truc comme ça. 32 ? Je crois que c'est un des records de la saison, genre 32 points en une mi-temps, que des 3 points. Fait une super saison. Nico impeccable. Fait une super saison. Ouais. Nico, il est adopté là-bas. Ah oui, bah, on va en parler dans la section suivante. Hein, mais Batum c'est clair Battalion, que... hein. Ouais, Batum Battalion, magnifique. Article d'Arthur, je crois, Baudin, en détail. Trash talk, tout à fait. Vous pouvez aller checker. Mais oui, frustration pour les Clippers. Monsieur le juge. Écoute, moi je leur avais donné 45, ils ont fait 42. Mais en toute honnêteté, le pronostic est pas si loin. C'est là aussi où tu vois la futilité un peu des pronostics. J'en ai donné 46. Le pronostic est pas si loin, mais en fait la manière, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Bah c'est ça. Donc bon, tant mieux. Hein. Non, je suis obligé de faire le passage. J'ai pas de problème avec Monsieur le juge comme ça, mais je fais le passage par Monsieur le juge parce que maintenant ça devient un classique. C'est normal. Mais c'est vrai qu'on était parti du principe il y a un an que la saison devait se faire sans Kawhi Leonard et qu'on se disait. Est-ce qu'il peut revenir en cours de saison ? Il y avait quand même un doute. Hein. Ouais. On disait il peut peut-être réapparaître en février. Alors là, s'il est là pour les playoffs et tout, bon. C'est ça. Par contre, comme on l'a vu, il y a eu des mouvements, il y a eu des évolutions au sein de l'effectif. BJ Boston, Amir Coffey, Luke Kennard, Terrence Mann. Il y a eu des vétérans qui ont confirmé leur place, tu le dis, PG, Reggie Jackson, Nico Batum, Marcus Morris. Donc du coup, pour continuer à faire comme d'hab avec les équipes un petit peu le mood en sortie de saison, c'est que t'es ultra saoulé de t'être fait sortie à la maison au Staples, fuck le Crypto.com Arena, par les Pélicans. Par contre, on s'est dit, vivement octobre quand même. Oui, c'est sûr que notre ami Lawrence Frank et ses conseillers, dont Jerry West, forcément, ils sont arrivés sur le marché de l'été, ils ont fait on va pas non plus s'enflammer et tout chambouler, on va plutôt essayer de jouer la continuité. Pour moi, c'est un été en mode farniente continuité, quoi. On va peaufiner dans les coins. Ouais. Ouais, ça tout ça. Allez. En détail ? Ouais. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau. Tchoum. Alors. Il y a des noms, surtout dans la colonne prolongation, mine de rien. Plein de petites prolongations tout à fait malines. Batum. Ouais, super pour Nico. T'as parlé de Covington. Ouais, super pour Rocco. Zubac. Ouais. Amir Coffey. Ouais. Je pense pas que j'en ai oublié. Non, j'ai juste rajouté un petit Xavier Moon comme ça au buzzer, mais je crois que c'est même pas s'il est resté dans l'effectif. Mais Batum, Covington, Zubac, Amir Coffey, 3 prolongations, 3 tarifs que je trouve tout à fait bien corrects et tout. Soldats. 4 d'ailleurs, c'est 4 tarifs, 4 prolongations, 4 soldats. Tu sais ce qu'ils vont te faire comme boulot, ils sont contents d'être là, ils ont leur contrat, du coup tu mets ça dans le groupe, t'as des joueurs sereins. Moi j'aime bien. Tout à fait. On avait eu des discussions autour de la prolongation de Paul George. En sortie bulle, on a fait what ? Ok. Kawhi, ça avait été aussi plutôt géré, même si là, on va revenir sur le sujet. Reggie Jackson, pareil, ça avait été géré. Donc du coup, comme tu l'as dit, le terme, c'est continuité. Ce groupe-là sent que, même si la saison a été frustrante, les finales de conf, elles étaient réelles. Quand les Clippers sortent Utah,
quand les Clippers se ramènent face aux Suns, ils se disent putain, mais on aurait dû affronter les fucking Bucks. Alors certes, c'était une saison différente, vous étiez en feu. Mais c'est vrai qu'on est dans la continuité avec ces soldats, beaucoup de prolongations, pas beaucoup de départs. Non, Hartenstein, Super Rodney saison. Hood. Ouais. Bon, c'est-à-dire il faut bien qu'il y ait des arrivées et des départs un peu tous les étés. On peut pas dire que ce soit des départs ultra notables. Et côté arrivée, t'as le retour de Kawhi évidemment. Après t'as du Moses Brown qui est invité au camp. Et t'as Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, est-ce qu'il va être intégré à l'effectif? C'est un two-way, non? Il faut que je vérifie, je crois que c'est un two-way, mais dans tous les cas, aussi, ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Il va falloir, Moussa Diabaté, c'est un two-way. Il va falloir chercher, français, Michigan, il va falloir essayer de trouver des minutes, si je dis pas de conneries, je vous laisse confirmer, mais il va falloir essayer de trouver des minutes dans une raquette où il y a de la place, mais... Il y a la taille pour lui, donc il a l'avantage de taille par rapport à pas mal de ses adversaires directs, mais ça va être tout. Par contre, le reste, ça va être compliqué. Ouais, et puis là, spoiler pour la partie pronostic, on joue le mois de mai, mais pas seulement. Ah ouais. Et sinon, il y a quand même une arrivée notable, réellement, qui intrigue beaucoup, qui, moi, je dois dire, franchement, rien que pour ça, je peux cliquer sur les Clippers, c'est John Wall. Monsieur John Wall, de retour sur Après les parquets. un bail sans jouer. Hein. Il a pas joué depuis quoi? 18 mois au moins. Je vais m'en occuper tout de suite et te dire, le dernier match de John Wall joué, nous étions en 2020-21, sachant qu'il n'avait pas joué de la 2019-2020. Le dernier match de John Wall était le 23 avril 2021. Tu te rends compte, ça fait 1 an et demi. Sachant qu'il n'avait pas joué la saison précédente. Donc ça fait quasiment 3 ans qu'on n'a pas vu John Wall. On savait qu'il était en galère, il y a eu le passage aux Clippers très compliqué, il a été dans une impasse, et à cause peut-être parfois de ce qu'il représente, et aussi à cause de son contrat. Là, il se fait couper par les Rockets. Un buyout. Coupé, ouais. Ouais, buyout, t'as raison. Non, c'est un buyout, c'est pas une coupe pure et simple, c'est un buyout, donc il s'est mis d'accord, il a lâché quelques millions, et comme ça les Rockets l'ont libéré. Et il se fait recruter, donc du coup libre, au minimum vet, c'est minimum, je crois, par nos amis les Clippers. Et il nous sort une grande lettre, je sais pas si tu l'as lu. Magnifique. Où il parle de dépression, de par où il est passé, de la perte de sa mère, enfin un genre de choses pas évidentes, où il explique un peu pourquoi il a aussi autant galéré dans sa carrière ces dernières années, parce qu'il y a eu donc de l'extra sportif et du perso qui est venu le bouffer. Ouais. Et j'adore pas forcément tout ce qu'il véhicule comme joueur et tout mentalement. Par contre, l'athlète, le joueur de basket, moi je le kiffe à mort. Je pense qu'il est plus le même, évidemment. On peut pas s'attendre à retrouver. Si jamais pour les Clippers on retrouve le John Wall de 2015, attention. Oui, mais je pense pas que ce sera le cas. Fermez les goals, bravo pour le titre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que ce sera le cas. Non, mais... Par contre, il peut apporter. C'est un pari. C'est le pari, quoi. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'il est physiquement, comment est-ce qu'il va s'intégrer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déterminé et qu'il y a du besoin. C'est-à-dire que même s'il y a de la pluralité dans ce groupe, il y a aussi le besoin d'avoir des gars qui sont capables à la main d'ajouter de la vitesse, de la création, etc. pour ne pas tout reposer sur des Kawhi et des Paul George. Donc, c'est vrai que cet épisode de cet été, c'était un petit peu l'espèce de pardon global à la fois des fans de basket et de John Wall en mode, bon voilà, ça a été très dur ces derniers mois, donc retournons dans des choses sérieuses, et notamment le basketball, parce que c'est un passionné qui nous a montré avec Washington qu'il pouvait faire des dingueries. Mais, comme tu le dis, c'est un pari, parce que, comme pour tous les joueurs qui ont fait 40 matchs en 3 ans, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. On sait pas exactement dans quel état mental il est. Est-ce qu'il est capable de supporter la pression d'une saison régulière, qui plus est dans une équipe ambitieuse qui va, comme tu l'as dit, vouloir jouer en avril, en mai et plus si affinité. John Wall, il est backup. Tu vois, John Wall backup, je pense qu'il a vu la lettre qu'il a fait, vu les déclarations, je pense qu'il est prêt. Ouais, mais je pense. Après, est-ce que ça va bien se passer? Il y a le cadre pour, avec les vétérans et tout, mais c'est vrai que c'est une vraie interrogation, parce que John Wall n'a jamais été remplaçant. Après, tout ça, c'est dans les mains de Tyronn Lue. Voilà. Dont la première mission, parce que ça fait sourire Bastien, va quand même être de nous mettre 5 gars sur le terrain. Ah oui, c'est ça. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait penser à une section. Ouais, c'est vrai que en tout cas, si elle n'existait pas, faudrait la faire, je pense. Ouais, on l'appellerait le 5 majeur. une section, on parlerait du 5 majeur. Ouais. Ouais, tout de suite le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier et un ailier. Nous sommes chez les Clippers. Peut-être qu'il y a un pivot en titulaire. On vous attend, comme d'hab, dans les commentaires, la Clipper Nation, pour nous dire, selon vous, selon Tyronn Lue, qui sera à l'entre-deux des matchs des Clippers. Spoiler,
On est sur un coach qui est capable de changer bien des choses en cours de saison. Double spoiler, il pourrait y avoir des blessés. Mais Alex, on va pas changer une règle du jeu. Combien il y a de verrous dans le 5 majeur des Clippers ? 5 pour moi. 4 pour moi. Ouais, je vois où tu chipotes. Je sais pas. je pense que la raison suivante va vous surprendre. Ah ouais ? Bon bah, sur les extérieurs, je pense que Paul George et Kawhi Leonard, on va leur trouver une place. Pas sûr. Je pense que Zubac va être titulaire au poste 5. Oui. Et du coup, je pense que pour accompagner, tu as Reggie Jackson à la main et Marcus Morris. J'entends. Voilà, moi c'est ce que je ferais. 2-3-4 là, Paul George, Kawhi, Marcus. Poste 1, poste 5, Reggie Jackson, Zubac. C'est les titulaires. Ça veut pas dire du tout que sur le front de court, Zubac fera partie de ceux qui auront le plus de temps de jeu, par exemple. Mais c'est ce que je ferais. C'était mon 5 initial. Après, tu as l'option Covington aussi, qui peut être intéressante. Ouais. Alors, le 5 initial que moi j'ai, c'est le même que le tien. Ok. Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Ivica Zubac. Ouais. L'option, moi, que je soulève, c'est juste de voir Vas-y. si un Marcus Morris, s'il n'est pas titulaire, est remplacé par un Nico Batum. Ah ouais, Batum titulaire, pourquoi pas hein. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a Covington aussi dans le entre guillemets, dans le même genre de rôle, quoi. Tout à fait. Nico a montré cette capacité à pouvoir remplir les cases en tant que super coéquipier de ses franchises. Et là, notamment chez les Clippers, on lui a dit C'est vrai. il faut que tu gères les petits, tu gères les petits. Il faut que tu sois titu, tu seras titu. Il faut que tu joues 5 dans certaines missions de playoff face à Porzingis, ou que tu joues remplaçant la saison dernière et que tu prennes feu offensivement et que tu verrouilles défensivement. Nico l'a fait. Donc je pense que ça ira au-delà de sa décision, c'est celle de Tyronn Lue, c'est de savoir s'il va être titulaire. En fait, je pense que Marcus Morris quand même reste titu, mais la plus grosse question que j'allais te poser, c'est pas le 5 majeur chez les Clippers. C'est quoi ? C'est le 5 qui finit le match. Ah. Parce que comme tu l'as dit, il y a une certitude avec ces Clippers, c'est que Ivica Zubac, de manière protocolaire, il est sur le terrain, mais le meilleur 5 des Clippers, il n'y a pas Ivica Zubac Il est sur le small ball. Le meilleur 5 des Clippers, c'est certainement le 5 dont ils vont essayer de se faire un vrai death line-up. Tu as Paul George et Kawhi qui ont des qualités athlétiques et techniques et mentales et des deux côtés du terrain. Franchement, bon, on peut discuter parce qu'effectivement, Jaylen Brown et Jason Tatum ont montré des choses assez incroyables des deux côtés du terrain, eux aussi en duo délié. Mais sinon, Paul George et Kawhi Leonard, c'est une dinguerie monumentale des deux côtés du terrain. Ah, bien sûr, moi je vais pas les classer et parce tout. qu'après, c'est la guerre. Non, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as ce noyau qui est immuable. Oui. Et donc, ce noyau est très tentant à jouer small ball parce qu'avec, si tu lui ajoutes Marcus Morris et Batum, ou Marcus Morris et Covington, ou Covington et Batum, enfin en gros, tu peux avoir 4, 6, 7, 6, 8, 6, 9, tous longs, tous polyvalents, et vas-y que ça switch, et vas-y que tout le monde sait shooter, parce qu'à défendre, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc oui, je suis d'accord avec toi, pour finir les matchs, probablement il n'y aura pas Zubac. Sauf exception. Hein, c'est mais... ça. C'est que donc, classique de chez classique, Ivica est dans le 5 majeur, mais exceptionnellement avec cette section, même si on s'intéresse à Ivica, il faut aussi répondre aux questions les plus importantes. Et pour ces Clippers, ce sera savoir qui finit les matchs, parce que on va venir après dans une grosse question. Qui est le meilleur 5 ? Il y a des options. Holy shit. Ah, il y a des options, mais attention. Oh là là, non, parce que là, j'ai pas cité Norman Powell, Luke Kennard, Terrence Mann, on a parlé de John Wall tout à l'heure. J. Boston est chaud, tiens, vas-y. Non, ils sont de manière terrifiante, ils sont deep. Ils sont 12 deep, comme on dit. Et du coup, dans les fins de match, moi je serais très curieux en fait de voir si Tyronn Lue va réutiliser Nico dans des situations de quasi-pivot en fait. On l'a vu dans des situations en play-off ou dans des gros matchs, ou Covington, où en fait ça sort la barbaque contre les 5 parce que oui, vas-y, pousse Rudy Gobert. Pousse certains gars. Il n'y a pas un pivot de zinzin en face, donc tu vas pouvoir tenir. Je ne serais pas étonné que Tyronn Lue nous surprenne avec des 5... Oui, comme tu as dit, il n'y a que des mecs de la même taille, quoi. Après, Ivica Zubac a montré quelques progrès pas inintéressants. Mobilité, concentration défensive et tout. Je te dis pas que je veux en faire mon pivot des fins de match, mais je trouve qu'il va servir. Il a été prolongé de manière utile. Et en plus, on est là en train de parler de small ball et tout, mais le problème c'est que, sauf si Moses Brown nous surprend tous, ou que notre Frenchie Moussa Diabaté en two-way player fait son trou, mais sinon,
Il y a qui derrière Zubac? C'est des ailiers qu'il faut mettre. C'était le projet Ibaka à la base. Oui, d'accord, mais là, en l'occurrence, il n'est pas là. Et là, il est pas là. Donc, du coup, tu vas demander peut-être à Nico de faire ça. Moi, à titre perso, si je devais mettre une piécette, c'est que on parle d'équipe qui joue le mois de juin, en tout cas sur le papier. Je pense pas que les Clippers vont finir leur business. Je pense que s'il y a bien une franchise qui est capable de se dire attends, on est bien deep, mais là, il nous manque vraiment un gars en bas qui est une upgrade par rapport à Moses Brown et Ivica Zubac, c'est Lawrence Frank et toute sa clique. Et ils ont des mecs à mettre dans un trade. Ils ont des assets. Il leur manque demain, ça. T'as un trade qu'enlève Kawhi, n'importe quoi. Wow. Qu'enlève Kennard et. Terrence Mann, peut-être. Allez. Tu vois? Ouais. Franchement, c'est possible. Ils pourront continuer à jouer. Ce sont ces meilleurs 5 qu'il faudra surveiller avec des stats avancées tout au long de la saison. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est, tu vois, sur le backcourt, t'as Reggie Jackson, tu peux avoir du Paul George, t'as du John Wall, du Terrence Mann, du Norman Powell, du Kennard, enfin voilà. Parmi ces mecs-là, t'en as plusieurs qui peuvent glisser en 2-3, quoi. Enfin, tu vois, Paul George, là, je le mets en 2, mais Paul George en 3, c'est pas un problème. Norman Powell, il est un peu petit, mais il peut bricoler sur le poste 3. Sur le poste 3, au passage, je trouve qu'il y a quand même Kawhi Leonard. Si on devait faire la hiérarchie des 3, je pense quand même qu'il y a moyen que son nom sorte assez vite dans la ligue, t'es d'accord? Après, Batum, Covington, ça reste des 3 à la base qui ont plus pris l'habitude de glisser en 4 ces dernières années, mais enfin, c'est des forwards, quoi, comme Marcus Morris. Donc, on est vraiment sur les postes 1 à 4, on a une profondeur absolument monumentale avec beaucoup de talent. Donc, tu as du talent, de la polyvalence, de la profondeur. Et de l'expérience. Ah ouais, l'expérience. Parce que là, il y a des équipes qu'on a vues qui étaient profondes avec des options. On s'est dit genre, est-ce qu'ils vont craquer? Attention, les Clippers ont aussi un bel historique de craquage lorsque le printemps pointe son nez, ils cassent à la FFL. Mais il est vrai que là, quand les gens ont vu les petits recrutements de cet été, les petits ajustements et les développements de certains, ils se sont dit, attends, fais voir le roster des Clippers. Moi, j'ai envoyé des tweets là, quand il y avait pendant la Summer League, où tu sais, pendant les broadcasts, les antennes de ESPN avaient le temps de montrer le roster projeté pour chaque franchise. Putain, je peux te dire que quand j'ai envoyé le roster des Clippers, les gens ils sont là genre, mais ouais, je sais quoi cette profondeur, c'est des malades. Même là, si tu as des blessés, évidemment on touche du bois. T'as pas envie que Kawhi et Paul George nous refrustent encore une fois. Ah, il y a du injury prone, parce que même Norman Powell, John Wall du coup, enfin attention. Bien sûr. Mais par contre, s'ils ont un bout de continuité et que les dieux de la santé les laissent calmes, waouh. Tu veux jouer grand, tu joues grand. Tu veux jouer petit, tu veux jouer défensif, il n'y a pas de problème. Tu veux bombarder à 3 points, il n'y a pas de souci, on a le système qu'il faut. Les titulaires n'ont pas été bons ce soir. Boum, entrée de Kennard, Mann et compagnie qui vont retourner le second quart-temps. Et en plus, ils ont vraiment des 5 où tu es bon en attaque et en défense avec les mêmes joueurs. Ça, c'est fort. Combien la dernière? Donc c'est vrai que... Combien de 8e en défense. Ouais, 8e défense, ouais. C'est vrai que... Sans Kawhi, voilà. Et avec seulement 31 matchs de Paul George. Et Covington est arrivé à la deadline. Mais 24e attaque. Ouais, voilà. Ah oui, non, mais sans Kawhi. Sans Paul George. Et Norman Powell, après, je ne sais pas jouer. Voilà. Donc, tu vois, et John Wall, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, non. Là, Tyronn Lue, est-ce que Tyronn Lue a enfin son groupe? Moi, j'ai envie de dire oui. Est-ce que Tyronn Lue, oui, il y aura peut-être un petit ajustement autour du poste 5, on verra, c'est même pas sûr. Est-ce que Tyronn Lue est capable de bien les driver et d'en faire ce qu'il faut? Ça, l'avenir va nous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue tactico-technique de 5 majeurs, c'est du lourd. C'est une très grosse équipe. Maintenant, il faut gagner avec cette équipe. Parce que là, au niveau des objectifs, t'es tout en haut. On est d'accord. J'ai envie de prendre le temps autour d'une question. Allez, je t'en prie, vas-y. Tu es prêt? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta, comme on dit à Los Angeles. Pregunta de la muerte. Qu'est-ce la pregunta? Combien de lits d'infirmerie vont être pris cette saison? La question de la mort. Vous le savez, dans chaque franchise, on se pose une grosse question. La question, Alex, tu es prêt? Vas-y. Sors le lance-flamme. Sur le papier, les Clippers ont-ils la meilleure équipe de toute la NBA? Je répète. On veut que des réponses par oui ou par non. Et sans argument. Binaire. Sans argument. Bam. Sur le papier, les Clippers ont-ils la meilleure équipe de toute la NBA? On était en train d'en parler, Alex, dans la section précédente. Tu regardes l'effectif.
c'est d'une violence inouïe. Tu peux aborder absolument tous les registres de jeu, sauf peut-être le basket des années 80. Et encore. Mais parce que tu manques un chouille de 7-footers de qualité. Oui, voilà. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est pour ça que tu as pris Moses Brown, qui en gros fait la taille de l'humanité. Mais on va voir s'il peut se mettre au basket. Du coup. Est-ce que les Clippers ont la meilleure équipe de la ligue? Honnêtement, moi j'ai envie de répondre oui. Sur le papier, je parle de papier évidemment. J'ai envie de répondre oui, si tout le monde est à 100%, bien évidemment. Si tout le monde est à 100%, cette équipe, c'est la meilleure de toute la NBA sur le papier, ouais. Sur le papier. Je crois qu'on a trop oublié Kawhi Leonard. Je crois que forcément le mec a raté la fin des playoffs 2021. Ensuite, il a raté toute la saison 2021-22. J'aime bien les Pacers. Pardon, vas-y. Oui. Pardon. Je crois qu'on a oublié oui, c'est vrai. À quel point une saison complète, alors à la Kawhi, on les connaît les saisons complètes de Kawhi Leonard, c'est les saisons de 63 matchs, où voilà, il faudrait regarder, mais c'est... Voilà. D'ailleurs, est-ce que, par exemple, Kawhi Leonard serait en ambiance, je vais en jouer 75 et je vais tous vous mettre vos races? Ah bah ça fait... Attention à celle-là. Ça fait quelques temps qu'on redemande la présence de Pépère dans le top 3 des classements MVP, parce que quand il jouait des matchs à San Antonio, il y avait du monde, ça allait au classement MVP, il n'y avait pas de problème. Par contre, depuis les Clippers... Depuis les Raptors même, parce qu'il a commencé à se faire load manager aux Raptors, et comme ça a été champion au bout... Bien leur en a pris. Bah bien sûr, mais du coup ça a été champion au bout, du coup on s'est dit c'est la solution. En fait c'est peut-être pas la solution. Non bien sûr, bien leur en a pris parce qu'ils ont été champions avec cette méthode-là, mais c'est vrai que oui, par la suite on s'est dit putain ça suffit, elle est où la continuité? Donc sur le papier, oui, sur le papier évidemment, on se dit bon il y a beaucoup de noms. Mais c'est pas que des noms, quoi. Combien de fois on a vu des équipes NBA où il y avait des noms qui s'accumulaient et on s'est dit, bah, ouais, sur le papier. Tu sais que sur le papier, des Marcus Cousins en backup de Nikola Jokic, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, dans la réalité du terrain, t'es là genre, bah ouais, il y avait un joli nom, mais en fait, je suis d'accord. Ça marchait pas trop. Attention à John Wall dans ce registre-là. J'aime bien les lettres du mois d'août. Tu sais ce que c'est en janvier quand t'as pas le temps de jeu que tu voulais mais pour aller négocier un contrat. Je le compte à peine, moi, là-dedans. Non, mais tout à fait. Ce que je dis juste, c'est certains vont vouloir leur minute, leur temps de jeu, et c'est très sensible d'avoir une équipe très deep. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il doit y avoir une hiérarchie, et que tout le monde ne peut pas manger de la même manière à table. Donc ça veut dire que Kawhi et Paul George, c'est non discutable, non négociable. Eux vont avoir ce qu'ils veulent à manger, et ils l'auront. Par contre, il y a des gars, attention, ça veut dire que les Terrence Mann et Luke Kennard, qui avaient notamment leur shoot de l'année dernière, faut réduire, messieurs. Marcus Morris, c'est peut-être pas le même rôle que l'année dernière, tu vois. Etc., etc. Donc c'est juste ça, c'est parfois trop, c'est pas forcément idéal. L'équilibre est parfois préféré. En fait, moi j'étais dans le délire, pour moi c'est la meilleure sur le papier, et ça dépend de deux facteurs. L'infirmerie évidemment, mais ça c'est un facteur qui est pour n'importe quelle équipe, parce que malheureusement, n'importe quelle équipe, si tu lui enlèves son meilleur joueur, comme c'est arrivé aux Clippers l'année dernière, bah elle est moins forte, voilà. Merci pour la grande analyse. Et deuxième, le leadership des patrons. Paul George et Kawhi. J'ai trouvé Paul George bien dans son rôle, malheureusement pour lui, il a raté beaucoup trop de matchs l'année dernière. Et je suis toujours sur ma faim quant au leadership de Kawhi Leonard. J'attends Kawhi Leonard en régulière, qui est avec les copains, qui est un petit peu moins dans son coin, qui est un peu plus dans le collectif, comme Tyronn Lue semble vouloir essayer de le faire et de créer le groupe. Et j'y crois, c'est possible. Il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps, on l'a vu un peu, là il est revenu et tout, il a l'air massif comme d'hab et tout, on verra comment il est sur le terrain. Sincèrement, j'ai pas trop de doutes sur le terrain. Je pense qu'on va être là au bout de 5 matchs, on va faire, ah oui c'est vrai. Donc il y a 28 points, il y a 50% au tir, le meilleur attaquant d'en face, il a pas bougé, voilà, merci, au revoir. Ça c'est sûr. Donc, est-ce que Kawhi est capable de proposer plus que ça ? C'est-à-dire de rendre les autres meilleurs autour de lui et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur délire. Norman Powell, même les vets à côté, les Batum, les Covington, tu vois, je te demande pas de faire copain, je demande pas à Kawhi de devenir un bout en train à la Shaquille O'Neal, c'est pas ce que je dis. Je pense pas que ça soit trop possible de toute façon. Le cas. Mais un truc comme ça, si oui, pour moi c'est la meilleure équipe de la ligue. Voilà. On attend Kawhi à ce niveau-là, et pour des raisons qui en plus dépassent le cadre de la performance et de l'équipe, parce que c'est pas comme s'il y a 1 an et demi, il y avait des dossiers qui étaient sortis sur traitement de faveur, comment ça se passe, etc. Un vrai leader, un vrai évidemment. Donc du coup, lui, on va l'attendre. Maintenant, Kawhi.
Il a 27 piges, 28. Ah non, plus que ça. Attends. Il a 30 piges. Ouais. C'est un 92 comme Evan. Il est draft. Non, attends, tu rigoles, il a quel âge? J'en sais rien, moi. 91, il a 31 ans. Ah voilà, tu vois. Pas 27, quoi. Mais il est encore un peu dans son prime. Il a encore les moyens de faire ça. Quel âge il a, Paul George? 90. Mai 90, 32 piges. Bon. C'est les gens dorés, comme on dit. Mai 90. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, Kawhi, on va l'attendre à ce niveau-là. C'est juste, sur le papier, il y a des fans de Golden State qui peuvent venir nous voir et nous dire les frères. Boston aussi. Les fans de Golden State qui peuvent venir nous voir et nous dire notre équipe, quand même, les gars, elle est complète et elle est mieux équilibrée. Parce qu'en fait, parfois, comme je le dis, l'addition, c'est pas forcément idéal parce que c'est bien en cas 2, mais peut-être que parfois, c'est juste très bien d'avoir chacun dans son poste et dans son registre. Oui, en effet, Kevin Looney, si tu regardes à Golden State, c'est moins bien sur le papier que d'autres pivots, mais parce qu'il est parfait à cet endroit-là dans cette équipe, du coup, l'équipe, elle est peut-être pas sur le papier en termes de non flashy plus complète, mais elle l'est. Moi, quand on a fait la preview des Nuggets l'autre jour, putain, j'ai revu l'effectif, j'ai fait, mais attends, c'est quoi ce roster de zinzin qu'ils ont? Ils sont baqués sur tous les postes, il y a de l'expérience, ils peuvent être grands, ils peuvent jouer leur bon, ils sont malins, ils peuvent jouer demi-terrain, etc. Mais on a eu des interrogations de leadership. On s'est dit, c'est pas contre Nikola Jokic, mais on s'est dit, on attend un peu plus. Donc je pense que sur le papier, par rapport à la grosse question, tu mentionnes Boston, je suis d'accord. Il y a des gens qui vont dire, coucou, c'est les fans des Sixers. En fait, nous, on est pas mal du tout aussi, parce que maintenant, on a un 5 et un banc. Donc il y a des équipes où on peut jouer au jeu, en effet, des cartes Magic et se dire, il y a quoi? Il y a Boston, Golden State, Philly, Boston, Milwaukee, Golden State. Milwaukee, c'est pas dégueu aussi, non? Oui, tout à fait, ouais. Denver. Non, mais il y a plein d'équipes. Il y a des équipes qui peuvent regarder et dire... Et je suis pas en train de dire les Clippers vont gagner 73 wins, ils vont regarder tout le monde de haut et tout. Je dis sur le papier, ouais, ça peut être la meilleure équipe. Ouais, ce que je dis. Alors, à ce moment-là, j'entends. À cause du jeu, à cause du small ball, à cause de la domination de leurs ailiers, à cause aussi de leur capacité avec les mêmes joueurs à extrêmement bien défendre, extrêmement bien attaquer tous les postes. Bien sûr. À ce moment-là, J'aime bien le côté l'équipe qu'a faim. Ouais. Je fais juste un petit passage par une case historique, excusez-moi. Je préfère à la limite me poser une question qui est un tout petit peu changée par rapport à celle-là. Est-ce que c'est la meilleure équipe des Clippers de l'histoire de la franchise? Et je me permets, pendant que tu y réfléchis, les Clippers de 2013-2014. Meilleur bilan de l'histoire de la franchise, 57 victoires, 25 défaites. Premier de la division Pacifique, Lob City au top. T'avais Matt Barnes, Blake Griffin, Chris Paul, JJ Redick, Edo Turkoglu, DeAndre Jordan, Stephen Jackson, Blake Griffin donc, Willie Green, Danny Granger, Jared Dudley, Glenn Davis, Jamal Crawford, Darren Collison, Reggie Bullock donc et Matt Barnes. Et d'autres gars. Sur le papier, très bien. Ils sont montés jusqu'à 57 victoires, 25 défaites. Celle-là, sur le papier, elle est plus belle. Donc ça veut dire qu'il va falloir, sur cette saison régulière notamment, que cette équipe-là, dont on loue déjà en septembre-octobre l'effectif, fasse mieux notamment que ce genre d'équipe. Parce que cette équipe-là, elle a fait quoi? Peanuts. Et il va falloir que les Clippers... Ça fait des demi-de-conf, quoi. Ouais, voilà, donc Peanuts, quoi, en gros. Et donc du coup, il va falloir que, entre les promesses de cet effectif et ce qu'on a vu en finale de conf, il y a un an et demi déjà. Ouais, playoff 2021. Avec Paul George, etc., que ce soit confirmé tout de suite là. Oui, ils ont pas le temps. Leurs leaders, ils ont la trentaine, ils sont là pour gagner tout de suite. Et ils ont ce qu'il faut pour. Comment on réagit s'il y a du load management? Mal. Ça dépend. Alors. Quelle est la taille du load management? Voilà. Parce que s'il y a un peu de load management, genre une fois de temps en temps, un petit back-to-back, Paul George, on lui dit non, c'est bon, t'inquiète, ça va gérer et tout, et qu'à la fin de la saison, et Paul George et Kawhi ont passé par exemple la barre des 70 matchs, moi j'ai pas de souci avec ça. Évidemment, balle perdue, Détroit est en visite en ville, allez-y. Reposez qui un des voulez, deux. Voilà. Et on va essayer de se débrouiller sans. Quand tu fais le back-to-back en Floride, bon... Tu mets une petite fessée à Miami, puis le lendemain à Orlando, il y en a un qui se repose. Voilà, pendant tout le monde est bourré en sortie de Biscayne Boulevard. Voilà, tu vois. Ça, c'est envisageable. Si tant est que tu puisses mettre une fessée à Miami, ce qui est pas simple. Tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, les attentes, elles sont élevées. Ah bah, grave.
que les derniers souvenirs qu'on a des deux copains lorsqu'ils sont allés en finale qui ont été en play-off et qu'on les a vus, c'était dans la bulle face aux Nuggets où ça a choqué misérablement en Game 7. Alors certes, après on a eu la très très belle partie de saison où ils ont sorti Utah en demi, rien à redire. Mais là c'est comme si en fait ce qu'on voulait c'est arrêtons de dire sur le papier et soyons dans du concret. C'est un peu parce que moi j'en ai marre de ces Clippers où c'est sur le papier. Sur le papier, Doc Rivers. Sur le papier, les leaders font le taf. Sur le papier, Kawhi Leonard, t'as vu ce qu'il a fait avec Toronto, il est capable. J'en ai marre du sur le papier, je veux que les Clippers, ils nous montrent qu'ils sont capables, cet effectif, de faire d'octobre à juin une saison complète. C'est un peu le problème de Kawhi et Paul George depuis qu'ils ont signé aux Clippers. C'est que sur le papier, on est là genre waouh, et sur le terrain, on est sur notre fin. Pour l'un comme pour l'autre. L'avantage, ils ont changé de coach depuis, donc... Courage aux fans des Sixers. Maintenant ils ont Tyronn Lue. Ça va quand même un peu mieux depuis Tyronn Lue. Ah bien sûr, ça travaille mieux et tout. Après voilà, encore une fois, il y a eu Kawhi absent toute la saison dernière. Donc je pense que énormément de choses se jouent sur le retour de Kawhi quand même. Est-ce que les Clippers vont faire la meilleure saison de leur histoire ? Est-ce que c'est sur le papier la meilleure équipe de toute la NBA ? Dites-nous ce que vous en pensez, sauf si tu avais d'autres petits points. Non, on est bien. On va pouvoir girarder. Ouh là là. Il y a du monde. C'est pas ce qui manque. Quoi ? T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex Pacli. Voilà. C'est réceptionné. Yeah! Nous sommes au Staples Center. On en a marre des noms de changement de salle. Nous sommes au Staples Center de Los Angeles. Les Clippers sont en ville et avant d'avoir leur propre salle, on va cliquer sur à 4h30 du matin avec les excellents commentaires notamment de Jim Jackson et de Brian, je sais plus, qui a pris le relais de Ralph Lawler. C'était pas facile. Quelqu'un va nous faire cliquer sur les Clippers. Quelqu'un va être le Gérard d'or. C'est qui, Alex, pour toi ? Monsieur John Wall. Jean Mur. Yes. Monsieur Johnny. Ouais. Moi j'ai toujours kiffé, moi. J'ai toujours kiffé ce joueur. Après, comme je l'ai dit, parfois dans ses déclarations, son comportement en dehors du terrain et tout, il m'a pas toujours fait rêver. Mais le joueur, je le trouve extraordinaire. Toujours été très déçu de ses blessures et tout. J'aurais voulu qu'il puisse faire mieux à Washington et tout. Maintenant, moi ça m'a touché, son papier dans le Players Tribune. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'il se livre comme ça et qu'il explique un peu d'où il venait ces dernières années, ce qui s'était passé pour lui. Je trouve que c'est le premier pas de quelqu'un, d'un homme en fait, qui il y a un côté rédemption, là, dans John Wall. Et alors, s'il y a bien une équipe où John Wall peut trouver des vétérans qui vont lui mettre du plomb dans la tête, et si lui, il est prêt à l'accepter, vu qu'il a l'air de l'être dans ce qu'il dit, tu vois, dans cet article, c'est l'article de quelqu'un qui se livre et qui se dit prêt à évoluer et à être dans une voie de j'appelle ça de la rédemption, mais c'est pas tout à fait le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, s'il y a bien une équipe où ça peut coller et où on peut retrouver du John Wall, alors ça sera pas le John Wall en 20 points, 10 passes, 5 rebonds avec 2 interceptions, je pense pas. Si c'est celui-là, vous pliez les Gaules de la question de la mort, mais je pense pas que ce sera celui-là. Mais tu vois, ne serait-ce qu'un petit John Wall qui a des bonnes minutes, mais qui sort du banc. Des fois, il est à côté de Reggie Jackson, des fois, il est à la place de Reggie Jackson, par exemple. Mais il a des bonnes minutes qui lui permettent de mettre 12 points, de faire 6 passes, et puis de temps en temps, de mettre des bonnes grosses différences où tu as des shooters qui sont... Parce qu'il avait bien progressé avant de se blesser en création, John Wall. Donc, différence, il aura peut-être plus le même premier pas, mais ça va pas non plus devenir une tortue, tu vois, John Wall. S'il est dans le bon mood, bien drivé par des Tyronn Lue, des Kawhi, des Paul George, des Nico Batum, des Covington et compagnie. Ah ouais, j'y crois. Et puis alors là, je suis impatient de voir une des plus grosses intrigues de la saison pour moi, avec des retours de ultra stars, comme Kawhi déjà, mais on a parlé de Zion, Jamal Murray et tout. John Wall, pour moi, fait partie des grands retours de cette saison. Et oui, ça sera peut-être moins impactant comme ça, moins reluisant au niveau stats, mais peut y avoir un paquet de matchs où on se fasse ok, d'accord, ok John Wall, deuxième quart-temps, John Wall, 8 points, 4 passes, les Clippers sont à plus 16, le match il est torché. Et ça, j'attends de voir si ça peut être le cas. Sur toute une saison. Sur toute une saison, qu'est-ce qu'il va proposer en défense ? Quel genre d'effort il est proposé à mettre ? Il y a de l'inconnu, bien évidemment. C'est aussi pour ça que j'en fais mon Gérard. Mais je pense que les Clippers ont suffisamment un effectif complet autour et tout pour trouver le bon équilibre et comment utiliser ce John Wall. Et son expérience et son talent. Et il va faire un peu peur aux défenses. Ils vont être obligés de s'occuper de lui. Enfin,
pour un Paul George, un Kawhi, un Reggie Jackson et compagnie, ça peut vraiment être intéressant. Il y a un potentiel magnifique story. Il y a un potentiel story de merde aussi. Mais je sais pas, aux Clippers, j'ai envie d'y croire. Et j'allais y venir, il y a un potentiel aussi. Attention, faut s'accrocher, Coco. Parce que là, les Clippers, ils jouent pas le premier tour des playoffs. Donc soit ça marche, soit ça marche. T'as pas le choix, gros. Soit ça marche, soit t'es sur le banc et t'as 1 minute par match. Et là, c'est la Los Angeles Nightlife et j'espère que t'as les reins serrés et solides parce que là, faudra pas retomber dans les travers. Non, je suis d'accord. Ça dépend beaucoup de lui. Hein. Et de ce qu'il est prêt à mettre. Par exemple, dans quel état de forme il arrive au camp d'entraînement, là. Est-ce qu'il va être bien fit, prêt à jouer? Et genre, chez les Clippers, ils sont en train de se dire, waouh, quand même, c'est pas mal, hein, tu vois? Ou est-ce qu'ils vont se dire, putain, vas-y, l'autre, il a 7 kilos de trop, tu vois? Ça. Je suis d'accord. Mais j'y crois, moi. Moi, j'y crois. Monsieur BJ Boston. Ou Brandon Boston Jr. Ouais. Comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, très content d'avoir vu son épanouissement en NBA. Pourquoi ? Ouais, revenons en arrière un petit peu. Phénomène total au niveau lycéen. Gros scoreur attendu. On était là genre, ouais, avec les gars de sa cuvée, les Kate Cunningham et compagnie, fait partie des profils. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, qu'on parlait quand même sur la même lignée, bien avant Evan Mobley, de Kate Cunningham avec BJ Boston, et que c'était sur le circuit des etc. On sentait qu'il allait être dans cette élite. Et puis, il y a eu ce passage en NCAA un peu compliqué. Il a trouvé sa place chez les Clippers je vais te dire ça, dans le plus grand calme après une année à Kentucky, en 51e choix de draft. Et on a eu l'occasion de voir, comme c'est arrivé plusieurs fois en NBA, que des gars qui passent par la case NCAA, c'est pas top. Par contre, get buckets. Hein. Et alors, Brandon Boston Jr., lorsqu'il est question de shooter, prendre l'avantage sur son défenseur et mettre, règle numéro 1 du basket, le gros truc orange dans le truc un peu en l'air à 3,05 là, putain, il est bourré de talent. Et donc, du coup, ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que il n'y a pas beaucoup de place dans ces Clippers. On vient de faire le roster, on était là genre, pardon... Pour toi, il mangerait les minutes quoi, de Kennard, par exemple? C'est pour ça que c'est mon Gérard d'or. C'est que en fait, si ça se trouve, on va regarder Brandon Boston Jr. et on va se dire genre... En fait, il a beaucoup trop de talent, donc il va être là genre, hello, hi, moi en fait, j'aimerais bien être dans un transfert ailleurs, potentiellement, parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop de talent pour m'exprimer là-dedans, ou ça crée des mini dominos et en fait t'as les Kennard et les Terrence Mann qui sont là, excusez-moi, le gamin là qui a 2 ans de moins là, il va quand même pas prendre ma place non plus là, on va pas non plus. C'est Tyronn qui va trancher dans le vif. Ou Tyronn va trancher dans le vif parce qu'en fait là genre, bah en fait les gars on a été menés de 12, il est arrivé dans le 3e quart, il y avait égalité, parce qu'il a juste beaucoup trop de talent. En fait Tyronn va faire le remplaçant de Paul George, donc c'est Brandon Boston Jr. Voilà, alors sinon ceux qui sont pas contents, bah vous pouvez aller voir Laurence Franck. Et donc du coup, exactement, et donc du coup, moi le talent est indéniable. Il faut 2 côtés du terrain, mais alors, ils ont eu ce coup de poker, cette espèce de vieux caillou lancé là, parce qu'ils se sont dit, putain, s'il n'arrive pas à s'intégrer à Kentucky, on va voir. Bon. Ils ont dit, ce gars-là, on va le faire entraîner tous les jours avec Kawhi, Paul George, Nico Batum. C'est ça aussi à l'entraînement. C'est d'une violence rarissime. Et donc du coup, là, moi, sur la saison à venir, Brandon Boston Jr., je vais regarder n'importe quelle de ses entrées sur le terrain, parce que je sais pas c'est quoi, en fait. Est-ce que c'est Jordan Clarkson, ou est-ce que c'est mieux? Et quand je dis Jordan Clarkson, c'est, est-ce que c'est catch fire, des soirs où t'es là genre wouhou, et puis t'as une passe en défense et en fait t'en as rien à foutre. Ou alors en fait, il a grandi dans l'environnement parfait, et on va dire, oh mais putain, les Clippers en plus, ils ont Brandon Boston Jr. qui en fait n'est plus le actuel, là, Alex qui en fait la preview, c'est le 11e homme, 10e homme de la franchise. Ah au mieux, ouais, 10e. Ouais. 10e au mieux. Et en fait, on va être là, c'est le 6e, 7e. Ouais. Le potentiel, il est là. Et l'excitation, elle est là aussi. Donc, prendre le temps de l'observer. On parlait d'un petit peu de load management. Il va y avoir 2-3 soirs où Tyronn Lue, il va faire let it go. Ouais. Vas-y. Mais est-ce que ces soirs-là, il va foutre Kennard ou est-ce qu'il va foutre Brandon Boston? Il sera en sortie de banc et peut-être qu'il va faire un meilleur match que Luke Kennard, ben oui. Tu vois, ou qu'il va se prendre une passoire en défense. Mais il y a des soirs où Tyronn Lue va dire vas-y, Brandon, lâche-toi là, on est fin mars, là, c'est bon, on a déjà la place, l'avantage du terrain à la conférence Ouest, parce qu'on va pas se spoiler non plus le reste. Éclate-toi. Et là, je pense qu'il y en a qui vont faire genre, oh shit, match à 32 points de Brandon Boston Jr., fallait le voir celui-là. C'est mon Gérard d'or. Il peut faire une explosion à la Anthony Simons un peu pour toi, si l'occasion se présente? Parce que le problème, c'est qu'au niveau du temps de jeu, ça va être compliqué. Tout à fait. Et puis on s'était dit que derrière Lillard et McCollum, c'était un peu compliqué d'avoir du temps de jeu. Et puis d'entraîner McCollum. Bon. Ouais. Donc je dis pas que Paul George va être tradé dans 2 mois. Non, mais ta métaphore est marrante parce que même cas, c'est-à-dire le talent est indéniable.
Ah bah oui. Et il est plus grand, hein. Brandon Boston, c'est plus un 2-3 pour moi, hein, je pense. Hein. Brandon Boston, plus un 2-3 qu'un combo garde. Il a joué 2 l'année dernière. Il peut jouer 3. Il peut jouer 3 tout à fait. Et Ouais, il moi, fait il m'a 2m01. Ouais, voilà, et il est lanky, c'est 2m01 pour 85 kg parce qu'il a pas encore mis la barbaque. Mais alors, ça, putain. t'inquiète, il va aller à la salle avec Marcus Oh Morris la vache. et Kawhi. Et l'autre, il va revenir. S'ils mettent les bons ingrédients en lui, attention. John Wall pour Alex, Brandon Boston Jr. pour Bibi. Dites-nous évidemment qui est votre Gérard d'or. On va devoir enchaîner. L'avenir, le pronostic. Allez. T'es prêt? Ouais. Pierre du pronostic. Pronostic time. Pronostico. L'avenir. Avec précision, bien sûr, l'avenir. Tout à fait. Dans cette section, c'est simple. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On vous donne l'avenir des Clippers. Avant ça, une cote qui apparaît en bas de votre écran là, proposée par nos amis de Parions Sport. Il s'agit de éventuellement miser sur le fait que les Clippers iront en finale de conf. La cote, elle était à 2,2. Elle est désormais boostée à 2,7. Ça veut dire que du côté des gens qui font les cotes chez Parions Sport, ça y croit quand même. Hein. ouais. Ça y croit quand même bien. Donc c'est en finale de conf, c'est-à-dire être dans les 2 derniers de l'Ouest. On va pas se raconter de salade. Si tu demandes à Paul George et à Kawhi Leonard, ils vont dire bien évidemment que c'est ce qu'on vise. C'est l'objectif minimum. Tu vois, voilà. Maintenant, on a fait le tour tout à l'heure là quand on parlait dans la question de la mort des effectifs complets. On a cité des petites équipes du genre Warriors, du genre Nuggets, tout ça, voilà. Et il pourrait y en avoir d'autres qui nous surprennent. Donc, ça va pas être une chose évidente. Non, ouais. Mais ça y croit bien. C'est assez normal que ça y croit, je trouve. C'est une cote. C'est les cotes que je qualifie de jouable, de réalisable, tu vois. C'est abordable. Parce que c'est réalisable, attention, hein, c'est réalisable, mais faut pas miser l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. Le conseil, c'est toujours le même. Même sur une cote comme ça, là, qui a l'air, pourquoi pas, allez, on y va et tout, faut faire attention. Comme dirait John Wall, faites pas les bolos. Comme ça, vous allez apprendre à faire des gang signs, vous allez comprendre. Over-under ? Over-under, 52,5. C'est un over, ça. Waouh. J'ai pas la même, je préviens. Wow. 52,5 les Clippers. Over-under. C'est Kiwi Leonard ou Kawhi? Bon, écoute, dites-nous ce que vous en pensez. C'est l'over-under proposé par Parions Sport. Hein. Et voilà, mon poteau. Vas-y, file-moi 24 secondes, là, je vais régler le truc. Il va nous régler tout ça, t'es prêt? Ouais, vas-y. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. C'est l'heure de donner l'avenir des Clippers. 3-2-1, Lou Will. 57 victoires pour les Clippers cette saison, meilleur bilan à égalité de toute leur histoire. Ils vont être premiers de l'Ouest. Je serais même pas forcément surpris qu'il n'y ait pas d'équipe NBA avec un bilan plus fort que cette saison. Talent, profondeur, expérience, revanche. Kawhi Leonard y revient. Ouah, si ça clique juste un peu, ça va être la meilleure équipe de la ligue. Voilà. Oh la vache. Ah ouais, toi t'es... Ouais, ils sont trop forts, je pense. Ils sont très très forts, je pense. Après, blessure, il peut se passer des choses, mais là, ils sont tous là. Là, ils démarrent pas avec des blessés. Hein. Je sais pas. Ok, vous voyez, Paul George, c'est fort hein, si ça se blesse pas. Et en plus, je parle que de régulière, parce qu'en play-off, on verra. Bah, déjà, ils vont y aller, hein, je pense que vous avez compris, hein, dans mon discours, mais on verra. Mais en régulière, je pense que pour une fois, ils peuvent vraiment faire un truc sale. Numéro 1 de la conférence Ouest. Ouais. Je vais voir si je les ai mis au même endroit. Vas-y, fais péter les 24 secondes. 3, 2, 1, top chrono. 55 victoires. Numéro 1 de la conférence Ouest. Les Clippers aussi, ça va faire le travail. Je mets juste un peu moins de victoires parce que l'objectif, c'est le 16 avril. Donc s'il faut faire un peu de load management, on va le faire. S'il faut s'occuper notamment de quelques garçons qui ont des soucis de santé, parce qu'il y en a un paquet qui sont injury prone, attention, il faudra leur donner le temps. On doit se donner rendez-vous pour les choses sérieuses dans 6 mois. C'est tout. Je suis d'accord. Donc toi aussi en 1. Ouais. Avec seulement 55. Donc c'est serré, toi. Ah, moi, tu vois, c'est sérieux, ouais. Bah, moi aussi, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a une équipe dans mon tableau qui aura 60 victoires? Je sais pas. On verra. Dans tous les cas, on va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau avec donc les Clippers. Ding, 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 ding. Qui ne sont peut-être pas une des dernières vidéos projetées, mais on a une. Boum. C'est tout en haut. Top place. Tout en haut de la conférence Ouest. Moi, je vous attends fort. Avec Alex et Léonce dans les commentaires pour nous dire où est-ce que vous les mettez, les Clippers. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nous? Premier de la conférence Ouest, meilleur bilan de la NBA. Pardon?
Pardon. Dans tous les cas, on va se retrouver demain avec une nouvelle preview des 30 previews en 30 jours. Plein de bisous. Merci à toutes celles et ceux qui balancent des commentaires. Et je vous laisse comme d'hab avec le GOAT des indices. Une petite charade. Mon premier est souvent en béton et mon deuxième est doué au volant. Voilà.